Alors ce matin, je vais vous prêcher un message que j'ai apporté à l'Assemblée chrétienne, dont le titre est « À l'école de la foi ». Et dans l'Assemblée chrétienne, j'ai donné les 4 points de l'école de la foi dans un condensé. Vous savez ce que c'est qu'un condensé, hein? Quand on achète du sirop qui est condensé, on en met quelques gouttes, hein, et puis on met de l'eau, et puis voilà. J'ai fait un condensé assez rapide. Et le Saint-Esprit m'a dit, mais tu ne vas pas prêcher ce message à Saint-Yor, prêche-le, annonce-le, mais fais-le en 2 fois. Alors, on va le faire en 2 parties, comme ça on aura une prédication normale de 30 à 35 minutes, et je vous apporterai la 2e partie, eh bien, après la prédication de M. Caillol, hein, à moins que les dimanches soient changés, on va voir. En tout cas, on va lire d'abord un texte dans Ésaïe 51, versets 1 à 2, et ensuite, je vous apporte ce message sur l'école de la foi. Donc, c'est le Seigneur qui parle par la bouche d'Ésaïe. « Écoutez-moi, vous qui suivez la justice, qui cherchez le Seigneur. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la tranchée d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a mis au monde. Car il était seul, je l'ai appelé, puis je l'ai béni et multiplié. » Alors, dans notre texte, il nous est dit, et je pense que c'est une parole de Dieu pour tous les croyants, qu'ils soient juifs ou maintenant chrétiens, de porter nos regards vers Abraham, parce que dans l'âme d'Abraham, dans sa vie d'homme, il a été à une école bien particulière, sous l'égide du plus grand professeur qui soit, le plus grand professeur et le plus grand formateur qui soit, le Saint-Esprit. Et c'est très étonnant, mais la vie d'Abraham commence avec une foi petite, elle se terminera avec une grande foi. Et c'est important de comprendre le cheminement de la vie de notre Père dans la foi, parce que le Seigneur va nous faire passer, si bien sûr nous avons les regards sur Abraham. Donc comment peut-on avoir les regards sur Abraham ? Ben, vous avez la Bible. Hein. Relisez l'histoire d'Abraham. Premièrement, Abraham, alors je prononce le mot Abraham parce que quand il a commencé, il s'appelait Abraham. C'est lorsque Dieu va lui annoncer que sa femme sera un jour enceinte et de lui sortirait une progéniture d'où naîtrait le Messie promis, il lui a dit ce jour-là, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham. Le H, c'est le souffle en hébreu. C'est-à-dire que tu vas être transformé par le souffle divin et tu pourras t'appeler père d'une multitude. Et effectivement, Abraham est le père de toute la nation d'Israël et il est même le père de toute la nation arabe. Puisque Abraham, malheureusement, a fait un enfant à Agar, la servante de sa femme, parce que sa femme, elle ne croyait plus dans le projet divin. Et s'il avait cru Abraham, il y aurait eu moins de problèmes aujourd'hui. Mais bon, on ne change pas l'histoire, on prend l'histoire telle qu'elle a été façonnée. Alors, Abraham commença sa formation de croyant à la maternelle de la foi. Quand j'ai préparé ce message, le Saint-Esprit m'a dit, oui, il a commencé à la maternelle de la foi. Et je crois que, comme lui, tout croyant doit être instruit dans les voies de Dieu, puisque la foi spirituelle, est avant tout une connaissance acquise ou révélée. Quand vous prenez l'Écriture, vous vous apercevez que parfois Dieu se révèle, et donc la foi est communiquée, mais parfois, cette foi-là, la foi spirituelle, est transmise par la Bible.
Si vous lisez la Bible, on le verra avec l'histoire, avec l'exemple de Timothée, mais Timothée est devenu un enfant parce que sa grand-mère et sa mère étaient des lectrices de la Bible et elles l'ont enseigné dans les voies de Dieu. Donc, la maternelle de la foi, eh bien, on ne peut pas y réchapper. C'est d'ailleurs le père d'Abraham, qui s'appelait Térak, qui lui donna sa toute première initiation sur la foi, parce qu'il était lui-même un descendant de Sem, l'un des fils de Noé, la lignée du Messie. Donc il instruisit Abraham, dès sa jeunesse, sur ce qui amena le jugement divin sur l'humanité, provoquant ainsi le déluge par lequel Noé et 7 autres personnes de sa famille repeuplèrent la terre. C'est par la transmission orale que la foi a pris corps dans la vie d'Abraham. Il était vierge comme nous quand on est venu à la foi. Il était vierge, il ne connaissait rien. C'est par son père qu'il a entendu cela. Et son père a pris du temps pour lui expliquer. Et donc, Abraham commença à la maternelle de la foi, se nourrissant lui aussi des saints enseignements de ses parents et des grands-parents. Tout se passait d'une manière orale à l'époque. Ce n'est qu'à partir de Moïse qu'ils ont commencé à avoir le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres qui constituent le corps de la foi des Juifs. Mais ils ont eu la foi par transmission orale. Et je crois, mes frères et sœurs, qu'on ne peut pas échapper, nous aussi, à cette école, car lorsque la nouvelle naissance spirituelle a pris corps dans nos âmes, eh bien, cette vie spirituelle est semblable à un petit embryon. Vous savez, quand nous on est nés, puisqu'on est des adultes, mais on sort d'un embryon. Quand j'étais dans le ventre de ma maman et que je n'étais pas plus grand que ça, c'est un petit embryon. Mais il a fallu tous les soins de l'amour de ma mère, sa manière de se conduire, de manger et tout, a fait grandir cet embryon. Jusqu'au jour où il est devenu un petit homme à l'intérieur. Et jusqu'au jour où ce petit homme humain est sorti. Et il est né. En poussant le cri qui prouve qu'il était né. Quand un enfant ne crie pas, c'est très dangereux. Les médecins s'affolent, la maman est inquiète, le père il est paniqué. Mais quand on entend le grand cri, ce qu'un psychiatre a appelé le cri primal, mais c'est la preuve que l'enfant il vit. Eh bien, excusez-moi de vous dire, mes frères et sœurs, dans la vie spirituelle, si vous êtes né de nouveau, vous ne pouvez pas vous taire. J'espère que vous le comprenez, qu'il n'y a pas de votre part dans votre cœur quelque chose qui vous coince. Quoi qui vous gêne, le Saint-Esprit peut l'enlever. Nous devons crier « Jésus, tu es mon sauveur, je t'aime ». Quand on peut faire ça, on démontre qu'on est né de nouveau. Mais ce petit embryon, mes frères et sœurs, a besoin du lait non frelaté de la parole de Dieu. Non frelaté de la parole de Dieu. Ça veut dire un lait qui est formidable. Alors, j'ai lu dans un ouvrage que normalement, un petit homme humain, pour se développer, bien, il prend en moyenne entre 8 tétés par jour. Donc, si un petit embryon humain a besoin de prendre 8 à 9 tétés par jour, le petit embryon spirituel qui est en nous a besoin lui aussi de se nourrir chaque jour abondamment du lait non frelaté de la parole de Dieu, de la Bible. Et aujourd'hui, on a tous les moyens nécessaires pour le faire. On a sa parole pour aujourd'hui, on a comment on appelle ça ? Des appels que l'on peut fixer sur notre portable. On peut écouter même simplement sans lire, on peut écouter. Enfin, on a des outils formidables pour donner à cette vie spirituelle implantée en nous la nourriture qui lui sera nécessaire pour grandir. Alors si on venait malheureusement
à négliger cette première étape de la vie chrétienne, eh bien, de la vie de foi, si je puis dire, cela entraînerait pour notre âme de sérieuses déficiences spirituelles. Moi, je prends mon expérience, je ne peux pas connaître la vôtre, mais je peux vous dire que lorsque je suis né de nouveau, je me souviens, je travaillais, c'était une entreprise privée à l'intérieur de la SNCF, et j'étais conducteur de grands portiques où on mettait des rails sur des immenses plateaux pour les souder un à un. C'était pour les TGV. On faisait des rames de 300 mètres. Et voilà. Donc j'étais dans un portique. Mais je travaillais en 2-8. 4 heures du matin, midi, 8 heures le soir. Eh bien, quand je me suis converti, j'avais ma petite Bible et je la lisais quand j'avais du temps libre dans mon portique. Mais surtout, comme les copains allaient prendre le café, moi, je me retirais dans un coin et vous savez ce que j'écoutais ? Vous savez pas ce que j'écoutais ? Christ vous appelle. Une émission radiophonique qui durait 10 minutes. Et pendant des mois et des mois, je me nourrissais. Pourquoi ? Je ne savais pas pourquoi. J'avais une faim, ben c'est normal. Le bébé qui est né, vous l'entendez la nuit, hein, vous les femmes qui avez eu des enfants, vous savez. Hein, si vous l'avez allaité, vous allez voir, il ne va pas vous laisser tranquille. Ma fille me faisait rire quand elle a eu ses enfants. Elle se disait, je me levais pour aller aux toilettes. Tout de suite, le gamin dans son lit, tac, il y a le sein qui se lève. Ouais! Et il criait, il prenait n'importe... Il tétait des fois, mais 2 minutes, et pouf, il s'endormait. Mais elle ne savait même pas combien elle avait pris. Pendant 1 an, ça a duré, parce qu'elle a allaité pendant 1 an, elle avait beaucoup de lait. Elle a allaité pendant 1 an, elle était crevée. Mais le gamin était gros. Il a crevé sa mère, mais lui grossissait. C'est ça le petit embryon que nous avons tous reçu au départ. Ne croyez pas que vous êtes un théologien quand vous vous convertissez quand même. Il y a des gens qui nous donnent des cours, ils sont nés il y a 2 mois. Ouais, d'accord, je te comprends. Mais je veux vous faire rire, mais on a eu au milieu de nous une sœur qui pétait le feu quand elle s'est convertie. Elle nous écrivait des pages entières de versets de la Bible. J'osais pas lui dire que nous avions, nous aussi, la Bible à la maison. Mais ça démontrait son amour pour le Seigneur. Et évidemment, elle a grandi. Elle a grandi. Le jeune Timothée, dont Paul est devenu le père, vraiment le père dans la foi, ce jeune homme a pu... C'est pour toi, Timothée, peut-être que je parle. Il a pu croître dans la foi, dans une foi sincère et sans hypocrisie, parce qu'il reçut de la part de son aïeul Loïs et de sa mère Eunice toute la connaissance spirituelle dont il avait besoin pour grandir dans le salut de Dieu. Regardez ce que Paul a écrit sur son fidèle compagnon. Toi, Timothée, reste attaché à ce que tu as appris et ce qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu les as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. C'est écrit dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 14 à 17. Ce qui est important ici, c'est le verbe connaître. On a eu dans le séminaire de un épi, dans l'Assemblée générale, on avait un frère qui nous a enseigné et qui nous a dit « Faites bien la différence entre savoir et connaître ». Nous pouvons savoir des choses, mais la vraie connaissance, c'est quelque chose de plus profond. Et là, ici, le verbe « connaître » veut dire que c'est une claire et pure perception mentale. Quand vous lisez la Bible, priez pour que le Saint-Esprit vous éclaire sur les Écritures. Et chose étonnante, c'est que ça fait 50 ans que je suis converti,
il y en a qui le sont plus que moi, et puis il y avait les pères avant, ils ont lu la Bible, ils ont relu la Bible, et ils ont relu la Bible, ils ont découvert tout le temps des choses nouvelles. La Bible est inépuisable. La pensée de Dieu peut se diviser et elle peut vous parler, à vous personnellement. Et chaque fois que Dieu parle, que ce soit par la Bible ou par la conscience, la foi est transmise. Vous comprenez, frères et sœurs? Abraham devait passer à l'école, à la maternelle de la foi. Et je pense que nous, en tant que chrétiens, alors aujourd'hui, peut-être que je ne m'adresse pas à beaucoup de personnes qui sont à la maternelle de la foi, mais néanmoins, je ne peux pas me passer du livre de Dieu, parce que ce livre m'a été laissé comme des biberons, excusez-moi d'employer le terme, parce que la Bible parle qu'il y a des nouveau-nés dans la foi. Donc on a par la Bible des biberons journaliers pour faire grandir cet embryon spirituel. Alors, on ne sait pas très très bien ce qui poussa Térakh, le père d'Abraham, à quitter Ur en Chaldée pour se rendre avec toute sa famille dans le pays de Canaan, ni la raison qui l'obligea à s'arrêter à Charan jusqu'à sa mort. Ils sont partis de Ur en Chaldée. Normalement, ils devaient quitter et aller en Canaan. Et en fin de compte, il s'est arrêté à Charan. Est-ce que Charan était une ville où il y avait beaucoup de commerce et que Térakh avait été un patron, quoi. Et il s'est dit, là, je peux faire du business. Hein. On ne sait pas. On ne sait pas. Ce que nous savons, par contre, c'est qu'Abraham, pendant toutes ces longues années où il vécut avec son père à Charan, il a continué à faire grandir sa foi au point où il fut prêt à entrer dans le projet que Dieu avait pour sa vie. Dès qu'on est de nouveau, dès que nous devenons enfants de Dieu, Dieu a un projet spécifique. Le projet qu'il a pour toi, ma sœur, ce n'est pas le même qu'il a pour moi. Le projet qu'il a pour vous tous, ce n'est pas le même que le mien. Mais il sait comment nous le révéler et à quel moment nous le révéler. C'est pour ça qu'il y a eu des jeunes chrétiens qui, sous l'effet de l'émotion, de la joie qu'ils avaient dans leur cœur, ces jeunes chrétiens sont partis dans le ministère sans avoir trop de connaissances, sans avoir d'expérience, et puis malheureusement ils se sont cassés le nez. Hein. Et Paul dira à Timothée, justement, quand tu vas rencontrer de tels jeunes, fais attention, parce qu'ils peuvent tomber sous l'orgueil de Satan. Donc il faut faire attention. Mais là, Abraham, pendant toutes ces années, avant que son père ferme les yeux et entre dans l'éternité, il a continué à donner à manger à son embryon spirituel, à sa vie spirituelle, et sa foi a commencé à se développer. Alors Abraham quitta la maternelle de la foi pour entrer dans la primaire de la foi. Moi, j'ai mon petit bonhomme qui est venu à la maison, là, il va avoir 3 ans au mois de juin, et alors il est dans une crèche. Mais là, en septembre, il aura le petit sac à dos, et il va aller à la grande école. C'est tout un programme. Il va quitter la crèche des bébés pour entrer à la maternelle où on va commencer à lui dire A, B, C, 1, 2, 3. Quoi qu'il sait compter quand même déjà à peine 3 ans. Donc il aura de l'avance, ce petit. On est tous, on les élève, on a des yeux, on est éblouis par nos petits-enfants. D'ailleurs, tous vos petits-enfants sont les meilleurs du monde. Hein, ils sont les plus beaux. À la mort de Térakh, Abraham était âgé de 74 ans. Il est resté longtemps à la maternelle. Hein. Et là, il fut appelé par Dieu à quitter Charan avec sa maison pour entrer dans le projet que Dieu avait formé à son égard. C'est-à-dire, on le sait le projet aujourd'hui puisqu'on a la Bible, à devenir le patriarche unique de Dieu pour donner naissance à un peuple. C'est ça qui est fou.
donner naissance à un peuple qui allait à son tour donner naissance au Messie. Et ce peuple avait comme destinée d'entrer dans le royaume de Dieu. Et quand Jésus est arrivé, normalement, ils auraient dû l'accepter, voir le Messie. Et là, le royaume de Dieu se serait implanté sur la terre. Et vous savez quoi ? Le royaume de Dieu n'a pas pu s'implanter sur la terre. Le Seigneur, en sauvant les hommes, les fait pénétrer déjà dans son royaume éternel, mais le véritable royaume de Dieu, qui aurait dû s'implanter au temps des Juifs, viendra au millénium. Le jour du millénium, Jésus implantera son royaume, Jérusalem deviendra la capitale mondiale. C'est ce qu'ont toujours rêvé les Juifs. Là, aujourd'hui, elle est la capitale de la Palestine, comme ils disent. Mais dans le temps du royaume de Dieu, Jérusalem sera la capitale du grand roi. Alors, il fallait former ce gars-là. On ne peut pas devenir le patriarche, aimé de tout Israël et aimé de tous les chrétiens, parce qu'Abraham, on l'aime, c'est notre père dans la foi. Il fallait qu'il passe à la primaire de la foi. Pourquoi ? D'abord pour que son caractère soit transformé ou formé, car le Seigneur, lors de son appel, ne lui indiqua ni l'itinéraire du voyage, ni comment se réaliseraient ses promesses. Il voulait tout simplement, en le transformant, en le façonnant, qu'Abraham apprenne à lui faire confiance. La confiance, ce n'est pas de la foi, mais elle sort de la foi. Mais il ne faut pas confondre les deux. Je peux avoir, et vous pouvez avoir la foi, mais pas la confiance. Donc Abraham était un peu heureux, parce qu'on le voit au travers de son parcours. Il a eu peur, à 2 reprises. Il a menti même, par peur. Mais Dieu était en train de le façonner. C'est ça la primaire de la foi. Alors vous vous tromperez dans la primaire de la foi. Oh, vous en ferez des erreurs. Si vous saviez dans mon caractère comment il a été façonné et combien de fois je suis revenu dedans. Mais c'est comme ça. Notre Père veut nous amener à ce qu'on arrive à lui faire totalement confiance. Mais totalement confiance. Quand j'ai commencé à faire du vélo, comme certainement vous tous, moi j'ai commencé avec un vélo à 4 roues. 2, puis 2 petites pour stabiliser le petit loubia qui était dessus. Puis un jour, mon père m'a dit, il faut enlever les roues. Mais je lui ai dit, papa, ok. Mais alors tu restes avec moi, tu me tiens. Et puis mon père a tenu le vélo, et j'ai continué à pédaler, et je lui parlais à mon papa, et puis je me suis aperçu qu'il n'y avait plus de père, il n'y avait plus personne, et je faisais du vélo. J'avais pris confiance. Vous voyez, il faut du temps pour apprendre ce qu'est la confiance dans le Seigneur. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, après nos jeunes années de vie chrétienne, le Saint-Esprit nous conduira, tout comme il le fit pour Abraham, à l'école primaire de la foi, afin que nous apprenions à lui faire totalement confiance et à entrer dans les projets, le ou les projets qu'il a pour notre vie. Or, à ce niveau-là, le Seigneur va nous faire comprendre que la confiance ne s'appuie ni sur lui-même, ni sur les raisonnements humains, ni sur les 5 sens, ni sur les émotions humaines, comme c'est le cas pour la foi naturelle. Je voulais expliquer que quand je monte dans un avion, je regarde toujours, généralement on monte à côté du cockpit, et je me retourne tout de suite pour voir s'il y a les pilotes dans l'avion. Ça, c'est ma foi humaine. Parce que s'il démarre sans pilote, alors là j'ai des problèmes. Mais dans la foi spirituelle, on va faire confiance à Dieu, même s'il n'y a pas de pilote. Parce que c'est lui le pilote. C'est lui qui conduit et dirige notre vie. C'est toute la différence entre la foi naturelle, dans laquelle nous vivons tous, et la foi spirituelle. C'est un apprentissage, c'est une façon dont Dieu a de nous préparer. La vraie confiance, Et ça, le docteur Derek Prince, pour ceux qui ont lu certains de ses ouvrages, se plaisait à dire que la confiance s'appuie uniquement sur 2 réalités éternelles et invisibles qui sont Dieu et sa parole.
la confiance ne s'appuie pas sur le pasteur, elle ne s'appuie pas sur les anciens, elle ne s'appuie pas sur les sœurs qui peuvent avoir une expérience dans leur vie, elle s'appuie sur Dieu qui est invisible et sur la parole visible que nous avons et ses promesses. Si Dieu dit qu'il nous aime, je n'ai même pas à douter une seconde, il m'aime. Je disais à certains frères que j'ai rencontrés là-bas, je leur ai dit, il y a des péchés qui font pleurer le Saint-Esprit. Ouais, ils m'ont dit, oui, on l'a lu dans Éphésiens. Je lui ai dit, mais il y a beaucoup de chrétiens qui s'imaginent en faisant ces péchés que le Saint-Esprit s'en va. Or, la Bible dit qu'il ne s'en va pas. Il reste, mais il pleure. Et quand j'ai réalisé que je pouvais, que vous pouviez faire pleurer le Saint-Esprit, alors il donne les péchés qui le font pleurer, je me suis posé la question, et j'ai dit, Seigneur, mais comment vais-je être repris et me repentir? Eh bien, vous savez ce que le Seigneur m'a montré? Il m'a montré que si le Saint-Esprit pleure en moi, c'est qu'il est comme, vous savez, comme le sucre dans le café. Il s'est dissous en moi, en vous. Et la seule manière qu'il a de nous reprendre, et c'est ce que dit la Bible, c'est par les émotions. La tristesse, selon Dieu, me conduira à la repentance. Êtes-vous triste? Êtes-vous peiné parce que vous vivez des situations particulières? Demandez-vous si ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train de répondre aux pleurs qu'il a en vous et qu'il est en train de vous dire « Arrête de me faire pleurer ». Et il nous conduira à la véritable repentance selon Dieu, pas selon le monde, selon Dieu. Et quand on retourne à lui, alors les choses changent. Considérez ce qui a été dit au sujet du patriarche Noé. Ayant été divinement averti des choses que l'on ne voyait pas encore, et saisi d'une grande crainte, Noé construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Ça m'a poussé à réfléchir. Et je me suis dit, mais Noé ne devait pas simplement croire en l'existence de Dieu. Il avait été divinement averti. Il croyait en l'existence de Dieu. Mais ce que Dieu faisait avec lui en construisant une arche qui avait plus de 300 mètres de long, 9 à 10 mètres, voire 12 mètres de haut, sur je ne sais plus combien de mètres de large, enfin une trentaine de mètres, il me semble, c'est que cette arche n'avait ni gouvernail, ni voile. Noé ne s'est pas installé à la fenêtre avec le volant pour aller à droite et à gauche. Il a appris, Noé, après avoir été divinement averti, et puis après s'être mis au travail, c'est-à-dire il est rentré lui aussi à la primaire de la foi, Dieu a façonné son caractère, Dieu l'a transformé. Vous savez pourquoi? J'ai lu un livre qui m'a un peu éclairé. Quand il sort du bateau, que tous les animaux sont lâchés, il offre un holocauste à Dieu. Et l'holocauste dans l'Ancien Testament, c'est parce que j'ai commis un péché. Quel péché Noé a-t-il pu commettre? Eh bien, quand il s'est aperçu que le monde était rayé de la carte, il n'avait pas fait comme Moïse. Il ne s'était pas mis à genoux pour dire « Père, je t'en supplie, reviens de ta sainte colère. Touche-les, montre par ta puissance et par le temps où je vais bâtir cette arche. » Et Noé se sentait coupable, quoi. Il était culpabilisé. Bon, Dieu lui fait aucune remontrance, parce que le Seigneur savait très très bien que les hommes de l'époque et les femmes de l'époque préféraient manger, boire, bâtir, se marier, aller faire la fête, que de venir écouter la parole de Dieu au travers Noé. Ils sont tous morts, hein. Il ne faut pas qu'on oublie ça, mes frères et sœurs. Jésus a dit, quand je vais revenir, il en sera comme au temps de Noé. Ah bon, les disciples ont dit, qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Oh ben, ils mangeaient, ils buvaient, ils mariaient leurs enfants, enfin, ils vivaient normalement. Ça, ce n'est pas du péché. Mais le grand péché des habitants de l'époque de Noé, c'est que Dieu n'était pas inclus dans leur vie. Et personne n'allait demander au Seigneur un conseil. Dieu était exclu de leur programme de vie. Et c'est pour ça qu'ils sont morts.
Il ne faudrait pas que nous, en tant que chrétiens, nous nous désintéressions du programme de vie du Seigneur. Son premier programme, après nous avoir conduits à la maternelle, et là, à la maternelle, il nous dorlote, hein. Il nous met même des couches, parce qu'on en fait des bêtises. Hein. Le Seigneur nous dorlote, nous sommes des petits agneaux. Il prend soin des petits agneaux. Il avait dit à Pierre d'ailleurs, prends soin des agneaux. C'est important ça. Mais quand on entre à la primaire de la foi, là ça change. Là il a dit à Abraham, voilà, il faut absolument que tu bouges. Et à 2 reprises, Abraham a menti, parce qu'il y avait un problème de famine, et il devait traverser l'Égypte. Et dans sa tête, il a vu en 3D ici, il a vu qu'on allait le tuer pour lui prendre sa femme. Et quand il traverse avec sa femme l'Égypte, il lui dit, tu diras que tu es ma sœur. Alors il y avait un demi-mensonge, mais c'était quand même un mensonge. Et le pharaon, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait enlever Sarah, puis il a voulu la mettre dans son lit. Et puis il a eu un songe. Ne touche pas cette femme à un mari. Alors il lui a passé un savon au Abraham. Oui, des serviteurs de Dieu comme Abraham s'est fait remonter les bretelles par un païen. Et c'était normal, mais il a recommencé une autre fois, la même chose. Vous voyez, on apprend à l'école, hein, on apprend. Le Seigneur a toujours été tellement merveilleux. Donc je vais terminer ce message par vous dire que ce qu'a écrit un des grands évangélistes, il s'appelait Moody. Voilà ce qu'il a dit. Mettez votre confiance en vous-même et vous êtes condamné à être déçu. Mettez votre confiance en vos amis, ils mourront et vous laisseront seuls. Mettez votre confiance en votre argent et vous le ferez peut-être prendre. Mettez votre confiance en votre réputation et la calomnie l'aura vite flétrie. Mais si vous mettez votre confiance en Dieu, vous ne le regretterez jamais, ni dans le temps présent, ni dans l'éternité. Ça vaut la peine d'être façonné à la primaire de la foi. Parce que quand on sort de cette école-là, mes frères et sœurs, notre caractère est différent. Et notre confiance en Dieu est inébranlable. On traverse toutes les épreuves de la vie, les souffrances, les maladies, les déceptions, les écœurements. On traverse tout ça en disant, Seigneur, ça me fait mal, je crie, je hurle, mais j'ai confiance en toi, que tu ne me laisseras jamais tomber et que tu me relèveras, quoi qu'il arrive. Dans le psaume 37, verset 5, le roi David va nous expliquer ce qu'est vraiment la confiance en Dieu. Voilà le verset qu'il a écrit. « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et c'est lui qui agira. » Alors remettons les choses en place. Quand est-ce que Dieu va agir ? Parce que la parole de Dieu, il faut la mettre dans le sens. Hein. Il n'est pas dit « remets ton sort à Dieu, il va agir ». Non, remets ton sort à Dieu, remets ta vie, tes souffrances, tes galères, en fait, tout ce que tu as, et confie-toi en lui. Fais-lui confiance. Ne va pas, après avoir dit « je remets mon sort entre tes mains », ne va pas régler les problèmes toi-même. Tu vas te mettre dans un bourbier. Arrête-toi, fais-lui confiance. Et là, il va agir, parce qu'il voit ta confiance qui est arrivée au plus haut degré. Alors, je suis allé dans le texte original, parce que c'est assez surprenant. Le verbe « remettre », galal, en hébreu, signifie « roule ta vie » ou « roule ton sort » sur l'Éternel. Et l'expression « se confier en lui », c'est « batak » en hébreu, ça signifie « cours te réfugier dans les bras de l'Éternel ». La pensée de David est donc celle-ci, « fais rouler ton sort, ta vie sur l'Éternel ton Dieu, cours te réfugier en lui, et à partir de ce moment-là, il va agir. » C'est fou, mes frères. Voilà la primaire de la foi. On va échouer dans ce verset-là. Peut-être 10 fois, peut-être 15 fois, peut-être 20 fois. Et à la 21e, on réussit parce qu'on a grandi dans la confiance. Et on voit notre Père qui ouvre les portes. C'est miraculeux. Mais oui, on vit avec un Dieu qui vit dans le surnaturel.
c'est exactement ce que fit Jésus lors de sa crucifixion. Il nous est dit, encore par le roi David, dans le psaume 22, 8 à 9, il dit, en parlant du Messie, qu'il a roulé son sort, il roula son sort entre les mains de son Père céleste et il lui fit entièrement confiance pour deux choses. Parce qu'il ne savait pas si sa mort, si son sang allait être agréé par son Père pour sauver l'humanité. Il a dû lui faire totalement confiance. Et surtout, est-ce qu'il allait rester dans la tombe ou est-ce que son Père allait le relever ? La Bible dit que c'est l'esprit de sainteté qui a relevé Jésus de la mort. Donc Jésus sur la croix a fait exactement ce que David dit dans le psaume 37, verset 15. Jésus sur la croix a roulé sa vie et il lui a dit au Père, voilà, ma vie pour le monde entier, agrée. Mon sang qui coule pour le monde entier. Et Dieu a agréé. Son Père lui a dit, j'agrée. Or, s'il a agréé, 3 jours après, il a dit au corps qu'il ne pouvait pas pourrir. Jésus, 2000 ans après, il aurait été exactement le même qu'on l'a mis dans le tombeau. Le corps de Jésus a été relevé. Ce qui veut dire qu'un homme avec son corps de chair et de sang, est entré dans l'éternité. Et c'est le garant pour nous qu'on aura la même chose. Oui, Jésus a dû faire confiance à son Père. Quand il a vu la coupe à boire, il a été pris de panique. On le voit dans le jardin, il pousse des cris, il pleure, il a la sueur qui se transforme en grumeaux de sang. Et les pauvres disciples qui étaient à combien ? À un jet de pierre, ils le voient dans un malheur terrible. Ils ont tellement été malheureux qu'ils se sont endormis de tristesse, nous dit la Bible. Il a vécu quelque chose qu'on ne peut pas, qu'aucun humain pouvait vivre. Mais lui l'a vécu. Ainsi donc, mes frères et sœurs, je termine avec cela. Si chaque chrétien né de nouveau veut être agréable à Dieu et entrer dans les projets divins pour sa propre vie, alors qu'il apprenne à se confier en lui chaque jour, en toutes circonstances et pour toutes choses. Et c'est pour ça qu'on va aller à la primaire de la foi. C'est parce que là, il nous façonne. Oh, je vous le dis avec vraiment humilité, je suis rentré à la primaire de la foi un jour et j'ai trébuché des dizaines de fois. Mon épouse est là pour en rendre témoignage. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit, mais est-ce que tu veux me faire confiance pour te transformer ? Et j'ai dit, oui Seigneur, j'en ai marre de demander pardon à mes enfants, à ma femme et à toi. Je recommençais les mêmes erreurs, c'était cyclique. Et quand il m'a dit, je vais t'apprendre ce qu'est la confiance, remets ton problème entre mes mains, fais-moi confiance et il agira. Eh bien, je peux vous dire que le Seigneur l'a fait, la parole de Dieu est vraie. Seigneur, ce matin, on a vu 2 étapes essentielles à la foi, c'est la maternelle de la foi, personne ne peut y réchapper. Abraham n'a pas pu réchapper à cette formation pour nourrir l'embryon de vie qui était en lui. Et tu l'as dit dans la parabole des terrains, tu as dit qu'il n'y a que, sur les 4 terrains, il n'y en a qu'un qui portera les bons fruits. Parce que c'est un cœur honnête et bon. Oh, c'est pas nous qui avons eu ce cœur. C'est le Saint-Esprit qui a façonné ce cœur. Jusqu'au jour où il est devenu une bonne terre. Et dans cette bonne terre, elle a produit du fruit. Et du fruit encore. Et encore du fruit. Et tu as été heureux. Et tu as été émerveillé de voir la transformation que ta parole et ton esprit ont pu faire dans un croyant. Aujourd'hui, on a étudié les 2 étapes. La maternelle de la foi et la primaire de la foi. On ira plus loin. Prochain dimanche que je vais apporter ce message pour nous montrer que le même cheminement qu'a suivi Abraham, nous aussi, nous allons le suivre, mais pour ta gloire et pour te glorifier en toutes choses, notre Seigneur. Que ce matin, mes sœurs et mes frères qui m'ont entendu, qui ont été peut-être touchés comme l'Assemblée chrétienne a été touchée puisque les frères, après que j'ai prêché ce message d'une manière condensée, n'arrêtaient pas d'en parler.
Ton esprit a fait certainement un travail, eh bien, fais le même travail dans le cœur de mes sœurs qui sont devant moi, des jeunes comme des moins jeunes, et des hommes qui sont devant moi. Seigneur, agis et glorifie-toi en eux. Oui, Seigneur, si nous avons besoin de nourrir l'embryon de vie qui est en nous, nous avons besoin, en deuxième lieu, d'apprendre ce qu'est la confiance. Et la confiance, quand on a cette confiance en toi, on ne sera jamais déçu. Je vous bénis, mes sœurs, je vous bénis, mes frères, au nom de Jésus. Amen.